Donc, dans Éphésiens 6, 5, Bible seconde 21, on vous dit ici que esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec simplicité de cœur comme à Christ. Depuis quand tu es un esclave, tu vas obéir à ton maître avec un profond respect. Et on vous dit qu'avec simplicité de cœur, comme à Christ. Voilà, ils disent comme à Christ. On vous flatte, on dit comme à Christ. On vous dit esclave. On vous dit ici que Dieu approuve l'esclavage. Depuis quand Dieu approuve ça? Depuis quand Dieu approuve l'esclavage? Bible des peuples, on dit esclave. Nouvelle Bible seconde, esclave. Bible en français courant, esclave. Éphésiens 6, 6. Bible seconde 21. Ne le faites pas seulement sous les yeux, comme le faisaient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout le cœur la volonté de Dieu. Vous voyez? Il met toujours Dieu devant. Et quand on va dire à un noir, quand on va parler de Dieu devant, comme l'homme noir aime tout le monde, en tout cas, Dieu, mais d'une manière sans intelligence. Le fait qu'on dise peut-être Dieu, il va dire, ah oui, c'est Dieu. Donc, il va accepter tout ce qu'on va lui dire. Mais c'est quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de tes ancêtres? Ou c'est la loi de les dieux à eux? Réveille-toi. Donc, vous dit ici, dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 1, Bible du semeur, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Et moi je dis que c'est faux. Je dis que ça ne vient pas de Dieu, ce récit-là. Je le dis, depuis quand Dieu va approuver l'esclavage. Vous avez perdu la raison. Ce n'est pas le Christ lui-même qui dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne faites pas ça aux autres. Mais vous imaginez Dieu en train d'approuver l'esclavage? On vous dit encore dans Tite 2.9, Bible des peuples, les esclaves obéiront à leur maître et chercheront à plaire à tout au lieu de les contredire. Mais ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a ceux qui se disent témoins de Jéhovah, ils disent que les hommes sont les esclaves de Dieu. Depuis quand Dieu a besoin des esclaves? Depuis quand Dieu a besoin des esclaves? Vous savez ce qui veut dire esclave? Un esclave n'a pas le libre arbitre. Or, Dieu crée l'homme avec le libre arbitre. Dieu aime le libre arbitre. Dieu, ce n'est pas un dictateur. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui met les gens dans l'esclavage. La preuve, Satan s'est rebellé. C'est-à-dire qu'il n'était pas esclave, il avait le choix. Les anges, il y a un groupe d'anges qui l'ont suivi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas esclaves. Un esclave, n'a pas le choix. Oh, Dieu laisse le choix. C'est-à-dire la notion même de l'esclavage dans la spiritualité africaine n'existe pas. C'est les autres peuples qui ont apporté l'esclavage. C'est Satan qui est derrière qui ont apporté ça. Et là, on vous a mis dans l'esclavage mental, intellectuel, moral et spirituel. Si tu n'acceptes pas ça, cette vérité-ci, tu vas aller brûler en enfer. Voilà, parce que tu n'as pas de connaissance, ton cœur bat, tu as peur, tu as accepté tout ce qu'on te dit. Celui qui part de l'enfer, il est allé en enfer, il a vu. Il va venir avec ses fausses visions. Ah, je suis allé de l'autre côté, j'ai vu JC blanc. Et puis quoi encore? On dessine tous les prophètes, ils ont là, ce sont des néphilim. On dessine les anges, ce sont des néphilim. On dessine Adam et Ève, ce sont des néphilim. Ah, les propres scientifiques disent que l'homme vient, le premier homme c'est un noir. Mais ça vous fait même pas un titre de savoir que mais si le premier homme est noir, pourquoi dans la communauté religieuse on le dessine blanc? Parce que ça ne les arrange pas. Et vous êtes là, vous êtes tellement encore des esclaves, on vous empêche même de réfléchir, de poser des questions, d'analyser.
Non, si le blanc ou noir, ça n'a aucune importance. Vous voyez? Parce qu'on t'a enlevé le chromosome. Tu n'arrives plus à réfléchir. On t'a enlevé ta spiritualité. Tu es devenu un esclave mental, intellectuel et spirituel. Tu n'arrives même plus à raisonner. Tu n'arrives plus à raisonner. Posez-vous la question. Quand les autres religions sont arrivées en Afrique, vers le 1er siècle, mais les Noirs existaient déjà. Hein? Vous croyez que les Noirs adoraient qui? Les Noirs ne connaissaient pas Dieu. Vous pensez qu'ils adoraient quoi? Les calebasses, les génies? Vous voyez que c'était que tous les Noirs qui ont pratiqué le vaudou, toutes ces choses-là. Il faut apprendre d'abord à connaître la spiritualité africaine. Il faut apprendre à connaître d'abord la vraie histoire du continent. Avant d'aller remplir des églises, oh, j'y sais, le sauveur, juste n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Mais revenez un peu à vous-même et regardez même ce que vous faites. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on vous dit encore que Dieu approuve l'esclavage. On dit soi-disant Abraham avait des esclaves, Sarah avait une esclave, obéis à ta maîtresse. On dit aux Israélites, vous pouvez acheter les esclaves. Mais depuis quand Dieu va dire ça? Mais depuis quand Dieu va demander à quelqu'un d'aller acheter un autre humain, des esclaves? Alors que... Mais ça n'a même pas de sens. Alors que Christ dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais la loi de dire aime ton prochain comme toi-même bannit l'esclavage. La notion même de l'esclavage. Et on vous dit que Dieu va demander à quelqu'un mais ça n'a même pas de sens. Et on vous dit ici, dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Colossiens chapitre 3 au verset 22. Bible seconde 21. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous les yeux comme le faisait pour plaire. Non, le ferait des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Depuis quand tu es un esclave et tu vas obéir à ton maître avec sincérité. Mais ça n'a même pas de sens, ça n'a même pas de sens ce qui est marqué dans Colossiens chapitre 3 verset 22. Ça n'a pas de sens. Depuis quand un esclave, on va lui demander d'obéir à son maître avec sincérité. Mais il va obéir sous la contrainte. Où est la sincérité là-dedans? Il va obéir parce qu'il a peur. Il va obéir parce qu'il a des privilèges. Les esclaves de maison, ils ont les privilèges par rapport à d'autres qui sont dans les cannes à sucre sur les champs de coton. Où est la sincérité là-dedans? Vous voyez des gens qui n'ont plus de connaissance. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. N'importe quoi. La bonne version ne dit pas ça. La bonne version dit toute écriture qui est inspirée de Dieu, virgule, et non toute écriture est inspirée. Mais toute écriture qui est inspirée de Dieu, virgule, vous voyez, ça change. Voilà. 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, virgule, et même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous voyez? On vous dit que quand Christ vous a franchi, vous venez à Christ et vous devenez l'esclave de Christ. Mais c'est faux! Depuis quand vous devenez esclave de Christ. Quand le Christ va accepter l'esclavage, va accepter ça. N'a-t-il pas dit à ses apôtres, je vous appelle plus disciples, tout ça là, mais je vous appelle mes amis? Depuis quand votre ami c'est votre esclave?
Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, virgule, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On vous dit étant devenu esclave de Dieu. Depuis quand... mais attendez, Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Vous croyez que les anges qui sont auprès de Dieu sont les esclaves de Dieu? Non, je dis non. Puisqu'ils ont le choix, ils ont le libre arbitre. Les anges, ils servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne servent pas Dieu par contrainte, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils ont peur que s'ils ne servent pas, on va les punir. Non, ils servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils sont libres. Dieu les a donné le choix, le libre arbitre. C'est tout. Dieu n'a jamais approuvé l'esclavage. Donc, tous les textes qui disent que Dieu a dit acheter les esclaves, ça te fera plaisir, tu as des esclaves. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu. C'est faux. Christ n'a jamais approuvé ça. Le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais approuvé ça. Galates chapitre 5 au verset 1, Bible parole de vie. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez et ne vous laissez plus attacher avec des chaînes de l'esclavage. Vous voyez, le Christ vous a libéré pour que vous soyez réellement libre. Réellement libre. On ne va pas te libérer là pour que tu deviennes libre, pour être encore esclave de celui qui t'a libéré. Mais ça n'a même pas de sens. Où est la libération là-dedans? Sérieux, sérieux, sérieux. Arrêtez. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Oh, le Christ... Ah non, plutôt. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est l'Esprit, virgule. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Point. On vous dit que là où il y a le Saint-Esprit, là, il y a la liberté. Depuis quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens esclave. Et on vous dit que Paul a écrit, esclave, obéissez à vos maîtres avec tremblement. Depuis quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu te mets à obéir à un humain avec tremblement. Mais ça n'a même pas de sens. Ésaïe chapitre 61 verset 1. Ésaïe 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Oba est sur moi, car l'Oba m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je dis encore, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on parle de l'esclavage, que tel homme marchait avec Dieu, il avait l'esclave, il avait des esclaves, ça ne vient pas de Dieu. L'esclavage ne vient pas de Dieu. C'est l'esclavage, c'est un esprit diabolique, occulte, qui vient de Satan lui-même. Je dis bien qui vient de Satan. Dieu n'a jamais approuvé l'esclavage, parce que Dieu a créé l'homme libre, et il a laissé l'homme le choix. Ça s'appelle le libre arbitre. Donc quand Dieu laisse le libre arbitre, ça dit qu'il ne cautionne pas l'esclavage. Donc, vous pouvez sortir tous les autres versets que vous voulez. Ces versets-là ne servent à rien. Tous les versets qui parlent qu'il faut accepter l'esclavage ceci, vous pouvez les sortir. Ces versets-là sont diaboliques, je le dis. En tout cas, la vraie Bible va sortir. Elle est en cours, elle est en marche. Mais avant que ça n'arrive, le deuxième livre va déjà venir. Et croyez-moi, la somme de la connaissance elle-même, tout ce qu'on vous a caché, plus puissant que le premier livre même. L'Oba est encore glorifié.